Exactement, exactement. Boker Tov. Boker Tov. Ça y est, on se retrouve enfin. B'Shem Hashem Naseh Venatzliach Be'ezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le 7 du mois, le 7 du mois de octobre et le 24 du mois de Tishrei. On a passé de très très belles fêtes ensemble. C'était le feu pendant la nuit de Hoshana Rabbah ici. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. J'aimerais, d'abord aujourd'hui on fera un cours comme on n'a pas fait cours lundi soir sur le Soda Hashmal à propos d'Adam Arishon qui est né circoncis. J'aimerais remercier vraiment du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent. Donc j'ai fait une petite liste, soyez un peu patients, Bezrat Hashem, pour ne pas oublier qui que ce soit. En tout cas, je parle de ceux qui sont par Paypal, comme Hervé Détri, Esso Solim Telou, Stéphane Sheli, Michel Berda, Gisèle Bouchnik, Jean-Marc Marciano, que Dieu les bénisse, Bezrat Hashem, qu'ils aient une excellente année. On a Tatiana Marceto, Tatiana Brem, Michael Zouari, Philippe Memi, Shlomo Dre Ayakar, qu'on embrasse très fort aussi, Aaron Ifergan, Annette Angela, Dolores Martinez, Levinat Marciano Yaakov Benaroche, Stéphane Verdun, j'ai peut-être mal noté, Kanstenbouk, Hanan Shofar, pardon, Didier Raquier, Anadré. Tu connais Anadré? Ouais, voilà. De Lyon, il la connaît. De Lyon, oui, peut-être. Joseph Achayoun, Ezrat Hashem. Joseph Achayoun, Rudy Atea, Passourguez, on ne sait toujours pas son nom. Et Mélanie Lalire, Ezrat Hashem. Et si j'ai oublié quelqu'un, Mechila ou Slicha Bekapara. Et aussi pour ceux qui nous soutiennent pour Vadaï, le projet de Makolev. On vient encore d'acheter beaucoup de marchandises, beaucoup de poulets, les familles sont très heureuses. Le Kollel reprend la semaine prochaine si Dieu veut, puisque c'est mardi, mercredi, Rosh Chodesh Cheshvan. Il pleut en Israël, Mashiv Aruach Mourida Geshem Be'ezrat Hashem. Et comme je le disais tout à l'heure avec sincérité, j'ai remarqué qu'après les fêtes, il y a beaucoup de gens qui sont retombés un petit peu sur terre et qui passent par des épreuves très difficiles. Et on sait que la dernière épreuve de la fin des temps, c'est l'épreuve du Shlom Beit et de la Parnassa. Je pense que tout le monde peut écrire un livre sur ce sujet-là. Faut pas se décourager, c'est pas évident, rien n'est simple pour personne. Aval, mi shebezrat Hashem, comme nous dit le verset, tzadik bemunato ichye, faut avoir de l'aïmouna. Toutes ces épreuves que nous subissons sont là, petit 1 pour nous nettoyer de nos fautes, petit 2 pour voir si Béhémet, on est du côté d'Hachem ou pas. Est-ce qu'on va tout jeter ou tout garder? Aval akol ya'avor bezrat Hashem, comme je le disais tout à l'heure à Maurice, gazi. Gazi, ça veut dire gam ze ya'avor, bezrat Hashem. C'est-à-dire Maurice, il me regarde comme ça, on dirait, tu sais, la coquille, là, comment il s'appelle, j'ai oublié. Calimero. C'est là qui part. Tov, vous allez bien? C'est Baruch Hashem. Omer, du Pirkei de Rabbi Nathan. Adam Arishon Yatsa Ma'oul. Quand l'homme a été créé, dans la création du monde, il a été créé Shalem. Mazé Shalem, parfait, complet. Dieu ne l'a pas laissé faire la Brit Mila pour 2 raisons. La première, c'est que Adam a été créé dans l'intention de ne pas le voir fauter, donc il a été créé complet. Et deuxièmement, pour servir Hachem, on ne peut pas servir Hachem si on n'a pas de Brit Mila. Il est impératif de savoir que même si on est de mère juive, si on n'a pas fait la Brit Mila, on n'a pas la clé qui permet de rentrer dans la compréhension de l'étude de la Torah. Car le fait d'avoir la Brit Mila, c'est ce qui permet d'ouvrir la porte de la compréhension de la Torah orale. Sans cela, tu ne peux pas comprendre la Torah orale. Si des Juifs se sont des fois heurtés à des problèmes de compréhension dans l'étude du Talmud ou de la Mishnah, c'est que ou petit 1, ils n'ont pas réparé un Zera Levatala, ou petit 2, ils ne sont pas encore Shomer Brit Mila comme Dieu le demande. Il faut être Shomer Brit Mila Mamash pour arriver à un très haut degré de compréhension dans l'étude de la Torah. Donc comme Adam Arishon a été créé dans le but d'étudier la Torah écrite et la Torah orale, telle que l'enseigne le Sefer Raziel à Malach, donc il était évident qu'il naisse circoncis. C'est ça. Comme plusieurs personnages qui naîtront aussi circoncis tout au long de l'histoire, comme Moshe Rabbeinu qui est né circoncis, David Ameler qui est né circoncis. Vous savez qu'Al Pi Halacha, quand on a un enfant, mon frère est né circoncis aussi, quand on a un enfant qui est né circoncis, on fait comme à la Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? Juste couler une goutte de sang, pardon, c'est cette eau qui sort, c'est que c'est un mutant, une goutte de sang de l'enfant en disant la bénédiction tout simplement dessus s'il est né circoncis. C'est un grand signe de Kedusha. L'inconvénient de ne pas naître incirconcis,
c'est qu'il y a un inconvénient. Et lequel? Oui, on fait la bracha. Mais c'est quoi l'inconvénient d'être né circoncis? Il y a un inconvénient. C'est que le père, il n'a pas compris la maison. Non, le père il a accompli la mitzvah, il est né comme Dieu l'a voulu, il est né circoncis. Alors c'est quoi le problème? Comme on n'a pas le temps, j'explique dès maintenant. Le problème, c'est que quand on est né circoncis, on n'a pas la force nécessaire en soi pour lutter contre Amalek. C'est pour ça que chaque fois que vous verrez un personnage circoncis, ce n'est jamais lui-même qui ira lutter contre Amalek. Prenons le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est né circoncis, Amalek attaque. Qui y va? Yehoshua Binu. Mais pourquoi pas Moshe? Parce que Moshe ne peut pas lutter contre Amalek. Dans le sens, il peut lutter contre son Amalek à lui, son Yetzerara, Tefillah le Moshe Isha Elokim. Il ne peut pas lutter contre Amalek en tant que peuple. Parce qu'il faut être né dans le summum de l'impureté, être vacciné de cette impureté pour être capable de lutter contre Amalek. C'est ça. Donc, être incirconcis avec le prépuce, pour être capable de lutter, couper cela, faire cette teshuva de la Brit Mila, compléter le corps humain, pour être capable de lutter contre Amalek. C'est l'inconvénient de celui qui est né circoncis. Donc là, vous comprendrez donc que s'il est né avec la Brit Mila, il est né complètement kadosh. Qu'est-ce que veut dire cette signification du mot kadosh? Kadosh vient dire sanctifié. Il est lui-même quelqu'un qui a le réceptacle en lui de recevoir la doucha de la fête. Quelle différence entre quelqu'un de kadosh et quelqu'un qui n'est pas kadosh? Quelqu'un qui n'est pas kadosh passe les fêtes comme une vitrine. Si tu passes dans une vitrine, tu vois ce qu'il y a dedans, mais tu ne rentres pas dedans. Quelqu'un de kadosh, c'est lui qui rentre dans la vitrine. Il rentre dans la boutique, il voit ce qui se passe. Quelqu'un qui est sensible à la doucha d'une fête, il a l'impression de pénétrer dans la fête, ou plutôt que la fête le pénètre lui-même. C'est une énorme différence. Ça veut dire, en d'autres termes, il ressent Hachem, il ressent la mitzvah, il ressent l'importance des choses. Quand on n'est pas kadosh, on est mezalzel badvarim haele. Donc Adam Arishon a été créé parfait et kadosh. C'est là. Kodem chet haya kulo kadosh, vezacha lechashmal makif shum prinat levush. Et grâce à cela, il a pu ressentir ce qui l'entourait, ce que Akadosh Baruch Hu lui avait donné comme extraordinaire possibilité de ressentir, c'est-à-dire la lumière extérieure à notre corps, qu'on appelle le Or Amakif, qui est représenté par la Souka, d'ailleurs, puisqu'on vient de sortir de la Souka. Le Or Amakif, c'est-à-dire la lumière qui nous entoure, Makif Otanu, c'est ça? Chashmal Apnimi Shehu Prinat Yesod. Ainsi que on est dans ça d'Achashmal, j'ai oublié de vous dire, je pense à Chamoudré qui va me dire où c'est dans le Chelek Aleph à la page Shin Pe Zain. Voilà. Et le titre c'est Adam Rishon Nolad Ma'oul, l'homme, Adam Rishon est né circoncis. Et donc, grâce à la Shmira de la Brit Mila, le fait qu'il avait la Brit Mila, il a pu aussi ressentir une deuxième lumière qui elle par contre est intérieure, qu'on appelle le Or Apnimi, la lumière de l'intériorité qui est l'âme que tu ressens parfaitement. Et donc il était circoncis des impuretés qui pénètrent par le domaine de la Brit Mila. C'est-à-dire, car vous savez qu'il y a deux choses sur lesquelles un homme se doit de faire extrêmement attention, c'est les yeux et la Brit Mila. C'est-à-dire, extrêmement attention à ce qu'il regarde, et de mettre comme Rabbeinu, qui n'a jamais descendu ses mains au-delà de la ceinture, en dessous de la ceinture. Pourquoi? Pour être sur le Brit Mila. Comment on appelait Rabbeinu? Comment il s'appelle? Le fait. Rabbeinu Akadosh. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Nassi, on lui appelle Rabbeinu Akadosh? Parce qu'il n'a jamais descendu les mains au-dessus de la Brit Mila. Le Zohar Akadosh, on dit comme ça dans Parasha de Chaye Sarah, Daf Kuf Kaf Aleph Amud Bet, Amar Rabbi Yehuda, Kasher Bara Akadosh Baruch Hu Adam Arishon Aya Golem. Quand il a créé l'homme, il a créé Golem, comme une poupée sans âme. Ad Shelo Zarak Bon Neshama Vekara Leoto Malach, Shemumune Al Diukan Bene Adam, jusqu'à ce qu'il a appelé, qu'il lui a insufflé une âme. Et écoutez bien ce qu'il nous dit ici, il a appelé un ange responsable des visages. Vous savez qu'il y a un phénomène extraordinaire dans la création de l'homme, qui est unique en son genre, c'est que il est fort probable, comme m'a posé la question hier une femme, pourquoi y a-t-il des sosies sur terre? Alors il faut savoir que dans Chokhmat Apartsouf, Zohar Kadosh Parashat Yitro, on nous apprend que les traits du visage correspondront aux traits du caractère intérieur de l'homme, c'est-à-dire ce que tu vois sur le visage, si tu sais lire un peu comme une carte, les rides, la forme des yeux, la forme du nez, la forme des narines, la forme des lèvres, la forme du menton, les oreilles décollées, pas décollées, hautes, minces, petites, peu importe, les gabottes, les rissimes, tout ce que nous avons sur le corps humain, tu peux définir exactement qui est la personne.
Alors il arrive des fois que des personnes aient les mêmes traits de caractère et les mêmes tikkunim à faire sur terre. Donc automatiquement, ce n'est pas des sosies qui se ressemblent, mais c'est que les traits du visage vont prendre le plan, si vous voulez, de leurs caractéristiques. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans la création du monde, qui est quelque chose d'hallucinant, c'est que sur les 7 et quelques milliards d'individus que nous sommes, même si on est sosie, il y a une chose qui nous différenciera toujours, ce sont les empreintes digitales. Personne sur Terre n'a la même empreinte digitale que l'autre. C'est incroyable. Personne. 7 milliards de formules pour des traits où il n'y en a pas un seul, qui aura la même empreinte. Par exemple, tu prends un doigt, tu le mets comme ça, 7 milliards, des jumeaux, il y en a. Des fois, on confond. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je vous ai vu en Chine et tout. » Ah, j'ai jamais été en Chine encore. Je vous ai vu. Ah, mais c'était pas moi. Calme-toi, prends un cachet. Mais l'empreinte digitale, elle ne trompe pas. C'est là. Kach nivra Adam Arishon. ואמר לו, צור דיוקן של 6 בני אדם. Et ainsi donc, dans le visage d'Adam Arishon se sont retrouvées 6 figurines de 6 personnages différents. וזהו שכתוב, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא שמו שת. Ce qu'on verra plus tard, le 3e fils d'Adam Arishon, qui s'appelle Shet. Pourquoi il l'appelait Shet? Klomar Shisha. Pérouche Adavar, quand lui, Shet, ça ne veut pas dire 6, mais c'est une allusion au fait de dire 6. C'est là. Adam Arishon Veshet Ayum Prinat Shisha Bene Adam. On a vu que Adam Arishon et Shet étaient eux 6 personnages. Alors on essaie de voir un petit peu ensemble. Bémet, Anien. Adam Arishon c'est 1. Avraham, réincarnation d'Adam Arishon, ça fait 2. Yitzhak, ça fait 3. Yaakov, ça fait 4. David Amelech, ça fait 5. Et Yosef Hatzadik, ça fait 6. Il y a 6 personnes dans lesquelles Adam Arishon va se réincarner. Ce sont les 6 que je viens de vous dire. 6 personnes. ומספר 6 מסמל את עמוד האמצעי, ואדם הראשון היה יסוד של עולם, וכן ויחי אדם, גמטריה יסוד, et tout cela ne pouvait tenir qu'à partir du moment où quoi? Il était Shomer Brit Mila, puisque Vayechi Adam, quand est-ce qu'un homme vit, Vayechi, il vécut Adam, c'est Gematria du mot Yesod, qui veut dire du fait qu'il soit né avec la Brit Mila, Be'ezrat Hashem. Adam Arishon nitzava beshesh mitzvot, vechen Adam ou Gematria. On va rentrer dans les considérations un peu kabbalistiques. Shem Havaya de Alfin, le nom de Dieu s'écrit de plusieurs façons, qui s'écrit de Shem Av, Sag, Ma, Ben. Ce sont des codes. Le nom de Dieu s'écrit aussi de façon à ce qu'on puisse compter 45 en Gematria. Le mot Adam faisant aussi 45, on voit que dans Adam Arishon sont composés le tétragramme. Ce que je vous avais expliqué à propos, le plus grand est de recevoir un homme à la maison pour manger que de recevoir Dieu lui-même. Comment c'est possible? La Shekhinah est représentative du nom de Shem Adnout, tandis que la personne, quand elle vient, elle amène avec lui le Shem Yudke Vavke de Alfin. En d'autres termes, le nom de Dieu est en lui. On le voit aussi dans le corps humain. Le Yud représentant la tête, le He représentant les bras, le Vav partant du cœur jusqu'à la Brit Mila et le He représentant les 2 jambes. Quand un homme marche, le Shem Havaya est avec lui. Donc, plus grand est le nom de Dieu Yud Kevavke que le nom Adnout, représenté par la Shekhinah, côté dévoilé dans ce monde. C'est dire Adam Arishon Chata. Et qu'est-ce qui est devenu donc ce fameux vêtement de lumière qui est à l'extérieur de lui, comme dit le Zohar Kadosh, quand Adam Arishon il a été créé d'ongles, complètement ongles, et donc ces ongles-là sont partis, et la seule chose qui nous soit restée, c'est l'extrémité de nos doigts de main et de nos doigts de pied. C'est pour ça que cette peau-là, qui était une peau vivante et sensible, est devenue une peau morte, tamée. Car ce qui est mort est tamé, en général. C'est pour ça que quand tu coupes un ongle, tu n'as pas mal. Parce que c'est une peau qui est morte. Mais c'est une peau qui accuse. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les ongles courts. Faites très attention à cela. Le Hari Kadosh est tellement makpid, tellement minutieux sur ce système-là, qu'il dit que même pendant Chol HaMoed, il faut se couper les ongles pour ne pas les avoir longs, parce qu'il y a Achiza Chitzonim, d'où l'importance d'avoir les ongles longs. Et c'est pour ça que les ongles aussi
sont la seule chose qui continue à pousser même après la mort. À la mort, tu le laisses, tu reviens 10 mois plus tard, les ongles continuent à pousser. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dépendants du corps. Ils s'autogénèrent par la Touma. Et surtout après la mort, car le mort étant impur, automatiquement l'impureté se nourrit de son impureté. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des ongles bien coupés. Bezrat Hashem. Et qu'est-ce que c'est devenu? Cette lumière d'extérieur, qu'est-ce qu'elle est devenue? La peau du serpent. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là, la peau du serpent? Très intéressant de comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Adam Arishon Mosher Beorlato Aya. Quel a été le problème de la faute d'Adam Arishon? Qu'est-ce que le serpent a voulu faire d'Adam Arishon? Il a voulu prendre la orla et la faire passer devant. C'est le système de la masturbation. Tu prends la peau de la verge et tu la pousses vers l'avant. C'est pour ça que la Gemara nous dit, dans Masechet Avot, Kol hamefer berito shel Avraham Avinu, en lo chelek leolam haba. Quand tu prends la peau qui est derrière le chapeau, le champignon de la Brit Mila, et que tu la pousses en avant, c'est comme si tu ramenais le prépuce vers l'avant. Celui qui fait ça, en lo chelek leolam haba. Adam Arishon, nous disent les Chachamim, même si je rappelle que là on parle de la faute d'Adam Arishon qui a vécu 930 ans, lui en 930 ans il n'a commis qu'une seule faute. Nous en 930 secondes, on en fait 2000. C'est-à-dire il rationne qu'on soit du même niveau qu'Adam Arishon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut empêcher les enfants qui s'amusent à faire oui, il faut pas toucher. C'est tout. Il ne faut pas lui dire Racha, qu'est-ce que tu fais avec ta brite? Le gosse il a 1 an et il joue avec sa brite. Il découvre. C'est-à-dire, l'enfant, par le toucher, il découvre tout. On en a parlé, les 5 sens de l'enfant se développent par le toucher, par le goûter. Il va prendre n'importe quoi, il prend la chenana, il la mange, il prend des choses qui sont ça. Il a besoin de connaître le monde dans lequel il va grandir. Donc, il est important de dire, viens mon fils. Pas peine de lui dire, le gosse il a 1 an et demi, tu sais, la Brit Mila, c'est cadeau, je ne dois pas toucher, c'est débile. Mais de lui détourner son attention. Il le fait par exemple, viens avec papa, tu le sors de là. Après, quand il grandit, Bezrat Hashem petit à petit. Petit à petit. C'est comme un jour, il y a un père, il a dit à son fils, c'est moral comme ça. T'entends, Maurice? Il ne faut pas toucher la Brit Mila, c'est Kadosh, Rabbeinu Kadosh. Et puis d'un coup, il y a des hurlements à la maison, parce que la mère, elle a dit, mais qui c'est qui fait pipi partout à côté? Alors, il dit, c'est moi, maman. Je dis, mais pourquoi tu fais comme ça? Il dit, je touche plus la Brit. Il a fait pipi. Top. C'est un peu naze ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Alors, Adam Arishon, Moshe Rolato, comme le dit le Zohar Kadosh, qu'est-ce qui s'est passé? Il est né circoncis. Le fait qu'il ait fauté, il a perdu sa Brit Mila. Et le Nachash, le serpent, s'est habillé sur la Brit Mila d'Adam Arishon. Il a refait le prépuce. Donc, qu'est-ce que dû faire Adam Arishon? Il a dû voilà, exactement. Il a dû repratiquer la Brit Mila parce qu'il est né avec ce cadeau. Il a perdu ce cadeau. Et il a dû remettre en pratique la notion de la Brit Mila. מפרש את המגמרא, לאדם הראשון בחטאו הפריד את היסוד מהמלכות. maintenant מעניין, la malchut c'est la royauté. Le fait qu'il ait fauté avec la Brit Mila, il a séparé la malchut de la Brit Mila, le yesod. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le kav ha'emtsaï. En haut, dans les sphirotes, vous avez Keter. En dessous de Keter, c'est quoi la sphira? Non, pas du tout, Tiferet, qui représente l'étude de la Torah. Donc il y a Dieu, Keter, la couronne. Ensuite, juste en dessous dans les sphirotes, vous avez Tiferet, c'est Yaakov Avinu, qui correspond à l'homme qui étudie la Torah. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous? Yesod, Yosef Hatzadik, le Shomer Brit Mila, celui qui fait attention à la Brit Mila. Et en dessous, on a quoi? Malchut, Shabbat Kodesh, le roi Mashiach, la royauté du peuple juif. Qu'est-ce qu'a voulu le Nachash? Séparer le Yesod de la Malchut. C'est pour cela que dans la Sitkut, comme dit dans Masechet Shabbat, quand est-ce que les tzadikim font l'amour à leurs femmes? Quand elles qui mettent en pratique la mitzvah de Ona'a, la mitzvah de Prourvou, d'Avka pendant Shabbat. Parce que le but de la réparation de ce monde, c'est de relier Yesod à Malchut. Malchut étant Shabbat, Yesod étant la Brit Mila. Le Nachash, qu'est-ce qu'il veut faire? Fait tous les jours sauf Shabbat. À l'envers. Il a voulu jouer sur le côté à l'envers, alors que c'est le jour le plus important pour l'union. Comme rapporte le Maharsha, donc il rapportait la peau derrière, il a ramené devant.
Chet Adam Rishon ou Kissa et Abrit. Comme c'est marqué là-bas, il a couvert avec sa peau arrière la Brit Mila. Vechen Mouva Berabenu Bachia Kitov Ha'etz le Ma'achal. La Kavana le Tashmish Nikra Achila. Et ce qui est marqué là-bas, alors, l'arbre était bon à manger. Qu'est-ce qu'il dit ici? On parle de quoi? Il parle du tashmish, de l'union entre un homme et une femme, qui est bon à manger comme une nourriture, qui vient quand tu goûtes quelque chose de bon. D'Adam v'Chava izdagu kodem azman. Et donc, quel a été réellement le problème de la faute originelle? Le temps, ça. Eh ben, le problème de la faute originelle, pour ceux qui veulent enfin l'entendre, c'est tout simplement parce qu'ils sont partis l'un avec l'autre avant le temps prescrit par la Torah. Ça veut dire que, vous savez que dans la halakha, on ne fait pas l'amour le jour. On fait l'amour uniquement la nuit. Si maintenant, bien entendu, al-pi halakha, une personne, il va au bureau, il y a quelqu'un là-bas qui a un problème pour lui, il a peur de fauter, alors il pourra utiliser la mitzvah de vous, il pourra aller avec sa femme, et dans ces conditions précises, il faut qu'il ferme les volets complètement, que ce soit l'obscurité, et qu'il se mette sous les draps avec son épouse. Le jour, si vraiment. En général, quand est-ce que les conséquences sexuelles tombent enceintes de cette union? L'enfant, en général, naît souvent blond. Les enfants blonds, d'où ça vient les enfants qui sont blonds? Ça vient d'une union qui s'est faite le jour. C'est-à-dire que tu vois le mec qui dit, tiens, c'est mon fils. Et voilà. Hein? D'accord. Il n'y avait pas une paracha où on dit que si c'est la femme qui prend du plaisir après l'homme, ce sont des filles. Ça, c'est Azria, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Non, mais je veux dire, on pourrait avoir les mêmes remarques s'il y a un rab avec que des filles. Eh bien, ça voudrait dire que l'homme a joui avant son épouse. D'accord. Et après? Je voulais te la ramener, tu ne sais pas quoi dire, et tu nous ramènes cette parenthèse de paracha de Tazria, Chazak ou Baruch. Il a raison. Quand un homme a des filles, comme Rashi qui a eu que 3 filles, c'est qu'il a ensemencé avant son épouse. C'est ça. Et s'il a que des garçons, c'est qu'il a ensemencé après son épouse. Baruch Hashem. D'Adam וחווה הזדווגו קודם זמן והיו צריכים להזדווג והיה בזה פגם, דזיווג זה קשר אותם את עץ הדעת טוב ורע. C'est ce qu'on appelle le עץ הדעת טוב ורע. C'est cela qu'on appelle la notion de la connexion entre l'homme et la femme, qui sont passés par la connexion d'une sphira qui est née Elémet, pour ceux qui comprennent un peu la Kabbale. Cette sphira qui est née Elémet, qui veut dire une sphira, une sphère qui disparaît mais qui existe, s'appelle le Da'at, qui est là. Chochma et Bina, l'homme et la femme, se sont unis par le biais du Da'at, donc leurs yeux se sont ouverts. ולפי שחטא ואכל מעץ הדעת טוב ורע, עבירה גוררת עבירה, וגרמה לו להזדבק ביום עם אשתו. Et donc, quand est-ce qu'ils sont partis ensemble? Dafka pendant le jour, en plein jour, qui est considéré comme étant une très grave faute dans la Torah. וזרק ביום עם אשתו, ועדיין היה חול, ולא המתין עד ליל שבת שהוא קודש. Donc on a dit, Hachem, il a créé Adam Arishon, Ma'oul. Pourquoi il a créé circoncis? Pour qu'il soit kadosh. Et pour qu'il aille avec son épouse, qui est l'acte le plus kadosh, la mitzvah la plus kadosh de toutes les mitzvahs de la Torah, c'est laquelle? Pour vous. Parce qu'on a vu que la Shekhinah descendait sur le couple, ni quand il met les tefilines, ni quand il l'embrasse la mzouza, ni quand il fait l'anea, non. La mitzvah où Akadosh Baruch Hu descend sur le couple, c'est la mitzvah de Pru'urvu. Quand un homme s'unit avec sa femme, la Shekhinah descend sur le couple. Donc c'est un acte qui est considéré dans les cieux comme étant extrêmement kadosh. Je fais une parenthèse importante, sachez que tout le judaïsme est basé sur ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire à l'instant. Ça fout les boules à entendre, mais sachez que tout le judaïsme est basé sur la pureté familiale. Tout est basé là-dessus. C'est l'énorme différence entre le peuple juif et les nations du monde. C'est l'énorme différence. Je vais aller plus loin que ça, c'est la différence. C'est la différence. La façon dont on va s'unir à nos épouses feront de nous le peuple juif ou pas. Où est-ce que c'est marqué? D'où il sort ça, celui-là? C'est marqué, on l'a lu récemment dans la Torah. Ne faites pas comme les 7 peuplades qui vivaient en Eretz Kenaan, la débauche, car c'est pour ça que je vous ai choisi. Et ne faites pas comme eux, sinon la terre vous vomira. Donc vous voyez pourquoi Dieu nous a choisis? Parce qu'on est le seul peuple de l'humanité à être capable d'aller avec nos épouses dans une pureté d'esprit et de corps. C'est ce qui fait de nous des hommes kadosh. C'est sur ce point-là que toute notre histoire est basée. C'est là, la pureté familiale. Ne pas aller avec sa femme le jour, ne pas aller avec sa femme
quand elle est nida, la façon d'aller avec elle, se couvrir dans l'humilité et dans l'obscurité, tous ces détails-là font de nous le peuple juif. Et les nations du monde, eux, c'est le contraire. Eux, ils vont se montrer sur Internet, dans des films, dans ils prennent les caméras, ils se montrent. Je veux montrer. Ça, c'est anti-juif. Un juif, il vit dans la pudeur. וזה סוד אכילת עץ הדעת טוב ורע, כי זה דעת ומלשון זיווג. פרי עץ, בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו גמטריה פרו ורבו. Comme c'est marqué, ומפרי העץ. Et de l'arbre, du fruit de l'arbre. C'est quoi comme gematria? Prou urvu. C'est la même gematria. Le fruit de l'arbre veut dire croisser et multiplier. On parle d'aller ensemble. Derrière, assur lahem la asok, vous l'avez réveillé à torqueder, it kashrut im etzadat. Il y avait le etzadat, il ne fallait pas toucher. Pendant cette période-là, il ne fallait pas, c'était pas le moment d'aller ensemble. C'est comme quelqu'un qui va avec sa femme le jour de Tcha B'Av. Vatere aisha kitov ha'etz, comme c'est marqué là-bas, vatere aisha kitov, car la femme a vu avec ses yeux, car il était bon. Si vous regardez les sofitivot, vatere aleph aisha he ki yud tov bet, ça fait les lettres du mot bia. Bia, qui veut dire quoi? Bia, coucher avec son conjoint. Bia. C'est ça le bia. Comment ça nous dit? Adam Arishon me'etz hadaat haïta מבחינת אכילת העורלה. ובלנות, וגם כאן רואים שבאכילת הדעת הייתה גם בעורלה וכו' וכו'. וכן וקשת מסמל את העטרה שביסוד. שמעתי לכל אשתך ותאכל, בדילוג 4 שעות, וכן ויהיו שניהם ערומים. Et ça, c'est le chemin des nations du monde. Comment ils font les nations du monde? Ils se mettent nus. Dans le judaïsme, on se met nus sous les draps. Et les nations du monde, comment ils se mettent? Eux, ils n'ont pas de problème de sniout. Là, on va voir avec Maurice. Maurice, les initiales du verset dans la Torah, Va'iyu shenehem arumim. Ça commence par quelle lettre? Va'iyu, Vav, shenehem, Shin, arumim, Aïn. Ça fait quel nom? Aesav. Si vous regardez la Torah, elle dit comment? Qui peut se permettre d'être ainsi? Quelle différence entre les juifs? Mon Etzanou, à la femme, elle rentre sous les draps, elle est pure. Avant les nations du monde, eux, Ve'yushne marumim. Qui c'est qui fait du nudisme? Il y a des îles comme ça, où les femmes, les enfants, les parents, tout le monde regarde le sexe de l'autre, la poitrine de l'autre. Ces gens-là, ils vont ginne gehinam, sachez-le. Ça, c'est Esav, c'est le serpent lui-même. Dans la Torah, c'est honteux. Dans la Torah, qu'est-ce qu'on a lu? Dafka à Yom Kippourim, tu ne découvriras pas la nudité de tes parents. Comment tu peux regarder ça? Comment est-ce que tu peux te promener nudiste? Comment tu peux promener à poil devant tes enfants? Dans la Torah, celui qui, le père, qui sort de son fils et regarde en bas, lo alim velo alechem, il est maudit dans la Torah. Aruch, megale kanaf aviv, ve kanaf imo. Maudit est celui qui découvrira la nudité de ses parents. Maudit, paracha de Kitavo. Vous savez, dans la Torah, cette personne-là dans les cieux, Dieu le maudit. D'Ayesad des Klipa de Kamal Vchen, Katouv an Nahashishiani Gematria, comme c'est marqué là-bas, Gematria Esav. Mazé Ishiani, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle est partie Chava. Elle a entendu tout ce que nous disons, ce sont des images, mais qui vont nous expliquer à notre degré à nous. Ishiani, la Gemara nous dit Altikra Ishiani, c'est lui qui m'a fait tomber, fauter, mais Ishiani, qui veut dire il s'est marié avec moi. De là, on apprend que Ève, dit la Gemara dans 3 références différentes, elle a couché avec le Nachash. Et elle est tombée enceinte d'un enfant au niveau spirituel, pas au niveau physique, qui s'appelle Caïn. Caïn est le fils spirituel du Nachash. Evel est le fils spirituel d'Adam Arishon. C'est là. Et Ishiani, ça fait quoi en Gematria? On va voir ensemble. He, 5. Shin, 300. Yud, 10. Aleph, 1. Nun, 50. Yud, 10. Gematria, 376. Gematria donc. Esav. Oh, cher, Nahash. 358, c'est ma chère. Ouais, t'as voulu faire, toi aussi, t'as voulu te ramener à côté de lui. Celui qui s'assoit là-bas, il se la ramène, ça veut dire.
יפה. comme dit le Hari Akadosh, Beret Adam Arishon, Naflu Arabé, Netzotzot Bemitzrayim, Echen, Yitzrochu Bnei Israël, Ered Sham. Et c'est pour cela, les Tsarenu Arav, qu'à cause de cette nudité, la Avera a engendré la Avera, et Adam Arishon, il a commencé à pratiquer la pire de toutes les Avérotes qui va créer 6000 ans de galère pour nous. Nous qui sommes pas simplement les leaders, mais on va dire les éclaireurs du monde. Quand je dis pas, c'est pas chauviniste ce que je dis. C'est pas nous sommes les. Nous avons un tikkun. Pourquoi? Parce que grâce à l'étude de la Torah, nous pouvons maintenant éclairer le monde. Grâce au don de la Torah que Dieu nous a offert, on peut éclairer le monde. Donc du mot éclaireur. C'est-à-dire, le peuple juif se doit d'être Anav. Et Bezrat Hashem, le titre de leader ne se dit pas, mais se vit. C'est pas le tout de dire nous sommes les leaders du monde et de ne pas être un exemple. C'est-à-dire, donc qu'on fasse attention à cela. C'est la Torah que Dieu nous a donnée qui font de nous les leaders. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatananu et Torato. Dieu nous a choisis parmi les nations du monde parce qu'il nous a donné la Torah. Un juif, s'il n'a pas la Torah, même s'il est Chelek Elokam Ima'al, alors il redescend de niveau, il ne peut pas être le leader du monde. Car seule l'étude de la Torah, comme on l'a vu avec le rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, le Rav Shach, le Rav Kanievski jusqu'à aujourd'hui, le Rav Ovadia Yosef, combien de grands dans ce monde, même des goïms, ils viennent voir les grands d'Israël. Comme une lumière. Dites-nous quoi faire. Combien on a retrouvé de courriers chez Rabbi Moshe Ederi, de présidents, de ministres qui écrivent à Moshe. Combien le Rabbi Lubavitch, les présidents, ils demandaient comment faire. On n'attaque pas, on fait pas. Dès que tu as de la Torah dans les mains, les nations du monde savent que la Torah, c'est une torche qui permet d'éclairer le chemin de la vie. Parce que la Torah, c'est les plans divins de la création du monde. Donc si tu veux savoir comment fonctionne ton monde, il faut rentrer dans les plans. Et les plans, c'est la Torah. Et ceux qui sont les gardiens de cette Torah, c'est le peuple juif. C'est pour ça que Hitler et Marshemo Vezichlo, il a voulu plonger les juifs dans l'obscurité en les privant de l'étude de la Torah. Comme l'auto a fait à l'époque à la grande place de Paris, ou qu'est-ce qu'avait fait à l'époque la papauté, qu'est-ce que vous vous rappelez? Ils ont brûlé tous les Talmuds. Retirer la lumière des Juifs. Oraïta, oraïta. Pour nous plonger dans leur obscurité à eux. Ah ben, le peuple juif, il ne peut pas être détruit. Tant qu'on a notre potion magique, qui est l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, on ne peut pas être détruit. Si chas v'shalom, on s'éloigne de la Torah, alors les nations du monde n'auront pas besoin de nous faire du mal. On s'en fera nous-mêmes. C'est là? Vous avez commencé à dire, donc Adam Arishon a fait la pire. Je retourne. Là, c'est en train de me dire de parler, reviens à ce que tu disais. Non, tu me dis. Ah, t'es resté en attente, donc t'étais pressé d'entendre la suite. Yatikou Ijik. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a commencé à fauter. Maintenant, pourquoi il a commencé à fauter? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans sa vie à lui? Vous allez le comprendre tout de suite. Adam Arishon, quand il a été créé Zachar et Nekeva. Masculin, féminin. En français, on appelle ça un androgyne. Dans l'absolu, ça veut dire qu'il a été créé avec la chokhma devant et la bina derrière. Le midrash qu'on verra Bezrat Hashem dans nos sages nous raconte, nous disent qu'il y a une marloquette, à savoir d'où est-ce que Ève a-t-elle été tirée, d'où est-ce qu'elle a été prise. Il y en a qui disent qu'elle a été prise de la côte. Et il y en a qui disent qu'elle a été prise d'une queue qui était derrière Adam Arishon. Il y avait une queue comme l'élève Al-Fafdalim, un singe, et que de cette queue était reliée une femme derrière lui, courte, pour ne pas qu'ils puissent passer l'un devant l'autre. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? D'abord, avant tout, on a un problème, c'est ou la côte ou la queue. Elle vient d'où, Ève? Il y en a un qui dit la vérité, il y en a un qui ment. Chaz v'shalom. Tout ce que disent les Chachamim, c'est toujours émettre. Il y en a une qui venait de la queue d'Adam Arishon, c'est la première femme d'Adam Arishon, qui s'appelle Eliélité, il ne faut jamais prononcer son nom. Et elle, quand elle a été prise d'Adam Arishon n'a pas été endormi. Et elle a été fabriquée devant Adam Arishon. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un squelette. Il dit, après, il a commencé à voir le sang, les veines, la graisse. À quoi lever la valine? Et seulement à la fin, Dieu lui a fait la peau. Et il lui a apporté cette beauté incommensurable. Il lui a dit, je suis désolé. Qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il est parti vomir. Il a dit, c'est ça une femme? C'est ça la beauté de la vie? De la graisse, des fibres?
Il lui a dit, je ne peux pas la toucher. Alors il l'a répudiée. Il n'est même pas parti avec. Mais elle, cette femme-là qui a été créée, la première Ève de l'histoire, elle n'était pas contente de sa situation. Elle a dit, moi j'ai été créée pour être ton épouse, la reine du monde. Et toi, tu me jettes, malgré la beauté que j'ai, qui est incommensurable, parce que tu m'as vu être fabriquée. Adam Arishon lui a dit, maintenant que j'ai vu comment la beauté était faite dans ce monde, Akol Evel Avalim. Tout ça, c'est Sheker Achen Ve'evel Yayofi. Ishaïr Atachem Ititalal. Il l'a répudiée. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle s'est mise à pleurer. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas été la reine des hommes, alors tu deviendras la reine des démons. Ainsi donc, elle est devenue la reine des démons. Seulement cette reine, qui est devenue aujourd'hui la reine des démons, elle s'en est pas tenue à cela. Et comme on dit, mieux vaut avoir affaire à la mafia elle-même qu'à une femme. Une femme, quand elle devient mauvaise, comme une fois m'a dit mon frère Samy, c'est pire que 10 hommes. Une femme mauvaise, ce qu'elle peut te faire, c'est pire que 10 hommes. Chez Nehemar, mais Hachepa l'otechaye. Ne laissera pas vivre la sorcière. Et pourquoi pas le sorcier? Parce qu'Harry Potter, on n'a pas trop peur. Alors une sorcière, l'état j'aime là. C'est là. La reine Omrim Chazal. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a pris sur elle de se venger et d'apparaître à l'homme dans des rêves érotiques et de le faire fauter le plus possible afin de se nourrir de chaque semence qui sortira de lui et de s'en mettre enceinte. Elle prend cette semence, ces enfants qui sont à nous, elle tombe enceinte d'entre eux et elle le remet dans ce monde. Et qui sont ces gens? Les Égyptiens que nous avons vus en Égypte, dit la Kabbale. Elle met au monde les ennemis d'Israël. Ça peut être les Allemands, ça peut être les Égyptiens, ça peut être les Palestiniens. D'où est-ce qu'ils viennent? Les sages nous disent, sache, pourquoi cette faute de Zera Levatala est si grande? Parce que la reine des démons s'en nourrit et elle remet au monde des nations qui seront les ennemis du peuple juif. Je vais donner une fois cette image très dégoûtante, si je peux me permettre l'expression, de dire et d'avoir expliqué que dans ce monde, rien n'était le fruit du hasard. Quand on prenait un soldat allemand, il marchait mauvais. Hachem comme damenu atov, ou shnatanu baneimin. Tu vois un soldat allemand, au garde à vous, ça ressemble à quoi avec son casque? Une Brit Mila. Tu prends un soldat allemand au garde à vous, avec son casque, ça ressemble bidjouk à une Brit Mila. Zera Levatala, c'est ce qu'il dit ici. Toute la faute est venue de là. Et c'est pour cela que nous sommes descendus en Égypte. Récupérer le Zera Levatala qui a été tombé en Égypte. Alors je vous lis noir sur blanc au nom du Hari Akadosh, parce que c'est une étude profonde et importante. Bechet Adam Arishon naflu arbe nitzotzot b'Mitzrayim. Velachen etzruchu ben Israël aredet sham b'Mitzrayim. Ils sont partis là-bas. Et pourquoi? Il y a un deuxième nom qui s'appelle l'Égypte. L'Égypte, elle a un autre nom. Le ministre de l'Égypte s'appelle comment? Gehinam. Et la ministre de l'Égypte s'appelle comment? Elialité. C'est là. Mais comment dans la Torah, Maurice, on appelle l'Égypte? Qui batem lirot et yafé. Vous êtes venu voir quoi? La nudité de l'Égypte. Parce que vous vous êtes dénudé. De là, tu apprendras, dit le Zohar Kadosh, qu'il y a 70 nations. 69 sont masculins, une seule est féminine. Quelle est la nation que dirige Elialité? C'est l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le fruit, c'est le pays de la production. C'est le pays qui est capable de te faire naître des nations. Elle a fait naître une nation très connue, l'Égypte. Laquelle? Hein? Elle a fait naître une nation, l'Égypte. Laquelle? Non, ça c'est une question qui t'élève pour handicapé mental. Hein? Je rêve. Elle fait naître une nation? Ouais. Les Juifs. Eh ben oui, les Juifs. D'où on est sorti? Tous les Juifs sont d'origine égyptienne. Il a fait naître une nation. Nous sommes rentrés 70 et on est sorti une nation d'Égypte. L'Égypte est la mère du peuple juif. Vous n'êtes pas au courant? Ça fait plaisir. Je vais expliquer dans le mot Mitzrayim. Le mot Mitzrayim s'écrit comment en hébreu?
Mem, c'est-à-dire Resh Yud Mem. Mais l'Égypte elle possède encore un autre nom. C'est Mitzrayma. La lettre Mem est la lettre qui correspond au chiffre 40. Ouais. 40, c'est le chiffre de la... Non, si c'est les choses que vous n'avez pas appris, je comprends, mais franchement, là, c'est fatigant. De la reproduction, tout ce qui est 40, c'est pas l'ovule, 40 jours, vous n'avez pas tout ça, il n'a pas appris tout ça encore. 40, la psychologique. Le chiffre même, c'est toujours le fruit de la reproduction. C'est-à-dire, une femme enceinte, comment elle est? Il y a une tête, il y a un corps, et il y a un ventre gonflé. Ça fait quoi comme lettre? Même. Mais qu'est-ce qui t'arrive de dire des bêtises? Ça, c'est un même. Comment on fait? Mais je rêve, Herbert. Mais je rêve. Une tête et un Une rond, femme. ça fait un 8 pour moi. Une tête et un rond, ça fait un 8. Tov. Il y a une tête. Et avec un corps, ça fait quoi comme lettre? Vav. Je vais prendre du temps parce que je veux pas que vous déblatérez des bêtises plus grosses les unes que les autres. Ensuite, comment c'est une femme enceinte? Il y a une tête et un corps. Ensuite, elle est comme ça. Ça veut dire? Ça fait quoi comme lettre? Bon, pour ceux qui comprennent en tout cas, ceux qui écoutent, prenez une lettre même devant vous. Vous verrez qu'il y a le Vav qui est là et la femme enceinte. D'accord? Et nous sommes rentrés par où? Par une entrée qui est par le bas. C'est-à-dire qui s'appelle le sexe de la femme. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis avec des mots clairs, alors je vais être encore plus clair. On est rentré en bas. Ervat Mitzrayim, la nudité de la femme. C'est-à-dire, une fois qu'on est rentré dedans, l'enfant, il baigne dans quoi dans le ventre de sa mère? Ne me dis pas de l'essence, ça me fait peur. Le litige il fait méode. Et il est à l'aise ou il est à l'étroit? Il est à l'étroit. Lui, il est à l'aise. Parce que maintenant, lui, sa femme, c'est... Top, on va essayer d'être sérieux, parce que j'ai l'impression, vous savez que vous m'inquiétez beaucoup. Hein. Il s'appelle l'étroitesse de la femme. Mazet Tsirim. Mazet Tsarim, c'est quoi quand la femme elle va accoucher, comment on appelle ça en français? Les contractions. Ça vient du mot l'étroitesse, punaise. Donc la femme elle est dans l'étroitesse de l'eau. Même de Mitzrayim, on est rentré à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sadi Resh, qui veut dire en hébreu Tsar, qui veut dire donc étroitesse. Ensuite, on a Yud Mem, Yam, l'eau, dans lequel l'embryon se trouve. Ça va jusque-là, vous suivez? Seulement, est-ce qu'on peut sortir de la dernière lettre, Mitzrayim? Non. Et pourquoi on ne peut pas sortir? Parce que c'est un même sophite. C'est ce que dit le Midrash. Personne ne pouvait se sauver du pays d'Égypte. Parce que le mot Mitzrayim vient du mot Metzarim. C'était fermé. D'un côté le désert, de l'autre côté la mer Rouge. On ne peut pas fuir du pays d'Égypte. Parce que le même final était fermé. Donc il a fallu que l'accoucheuse, qui s'appelle la Shechina, vienne ouvrir à 10 cm, c'est les 10 plaies. L'enfant qui va sortir du ventre de sa mère. Et c'est pour cela que quand on parle de la sortie d'Égypte, c'est plus le mot Mitzrayim qui est utilisé dans la Torah, mais le mot Mitzrayma, Hazaku Baruch. Le He a ouvert le même, Mitzrayma. Hachem, le He, est venu ouvrir l'Égypte. Et nous sommes sortis du pays d'Égypte parce que Dieu a ouvert le même Sophie du mot Mitzrayim qui est fermé, il a ouvert. Donc nous avons pu sortir, Yatikouéjik. Ça aide jusque-là. C'est pour ça que le mot dit Zora Kadosh Mitzrayim et Gematria le mot Shechina. Shechina! Bravo! Ça aide? Mitzrayim Gematria Shechina. La Shechina est venue sortir du pays d'Égypte comme une accoucheuse qui est venue libérer un enfant de l'étroitesse du ventre de sa maman. Et qu'est-ce qu'on est parti faire là-bas? Récupérer toutes les nitzotzot. Toutes les nitzotzot. Tout le Zera Levatala que nous avons fait tomber en Égypte. C'est là, Zéperouche là-bas. Shayesod Shebaarez Vechevan d'Adam Rishon Chata Beyesod Naflu Arbe Nusoso Beyesod de Klipa. Comme c'est marqué là-haut. Shamar Yosef Le'echav Meraglim Atem Shebatem Lirot Tervat Haaretz. Et c'est pour cela que Pharaon
il avait une particularité un peu mutant, le mec. Pharaon, il avait une particularité. Combien il faisait de haut? 50 cm. Il faisait 54 cm de haut. Ama. Et son sexe, il faisait combien? Ama. C'est pas une blague. Pourquoi? Parce qu'il y a Mosher Beorlato. Quand c'est né, Non, vous êtes sérieux ou j'arrête de faire l'étude avec vous. Le Khaner le Kaman, j'entends déjà ma femme dire, oh, tu es trop sérieux, sois cool avec eux, c'est pas grave. Sois cool. Et c'est cool, tac, c'est pas une blague, Yatchekouéjik. Donc Pharaon, il faisait 56 cm de haut. D'ailleurs, on dit que quand il attendait le bus, en général, il s'accoudait sur le trottoir. C'est-à-dire. Et il avait un sexe qui faisait 54 cm aussi. Shaya Mosher Beorlato. Pourquoi? Pour enseigner que toute l'Égypte était basée à cette époque-là, particulièrement, sur la débauche sexuelle. C'était le pays par excellence. Peut-être que ça a changé aujourd'hui, en tout cas avant c'était comme ça. Et ben, c'est pour ça qu'Abraham Avinu a eu peur quand Sarah il a caché dans une boîte, et attention, שחטא אדם הראשון היה בעטרה שביסוד ונפלו לתוצאות במקום זה ולעומת זה כשמת יוסף הצדיק הפרו ברית מילה ואמרו נהיה כמצרים כיוון שעשו כי הפך הקדוש ברוך הוא אהבה שהיו מצרים אוהבים שונא לשנאה. C'est pour cela que quand on est arrivé en Égypte, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparé l'Égypte. Il a rapporté de la lumière. Et donc, il a rapporté la réparation du Hatzadak qui était tombé à l'intérieur. Selon la Gemara, nous avons 3 déotes dans Masechet Brachot. Quel était le Hetz Adaat? Quel était le fruit? La figue, le blé et le raisin. Pourquoi 3 déotes? La Gemara, elle dit pour ne pas qu'on humilie. Si on avait dit que c'était que le blé, de façon certaine, ça aurait été un problème. Pourquoi? On aurait détesté le blé. Donc on a donné 3 noms pour ne pas qu'on sache lequel vraiment. On va détester les 3. Pourquoi le blé? Le shon chita. Qu'est-ce qui manquait en Égypte? Qu'est-ce que l'Égypte a dû donner dans le monde, pour le monde entier? Du blé. Parce qu'Adam Arishon, il a réparé le blé en réparant la Brit Mila. Vous voulez garder le blé? Faites la Brit Mila. Rapportez la lumière dans ce monde. De là, vous saurez qu'un homme a sa parnassa dépendant d'une chose plus importante que son propre mazal, c'est la Brit Mila. Même celui qui a du mazal. S'il touche à sa Brit Mila, il peut perdre sa parnassa. Il a du mazal. Aval, il va mettre des embûches à cause des problèmes de la Brit Mila. Bezrat Hashem, contrairement à ce que disent certains rabbanim, je les contredis à voix haute, sans aucun problème, mariez vite vos enfants. Avant de dire comment ils vont vivre, comment ils vont se débrouiller. D'abord, inquiétez-vous qu'ils aient un monde futur, qu'ils ne fautent pas. Trouvez vite leurs évoux, qui est chez d'Israël. Et je rappelle aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune garantie pour aucun couple. Il n'y a pas de faut réfléchir, il faut bien savoir. Réfléchis autant que tu veux. J'ai jamais marié une personne qui m'a dit le jour de la choupa, je me marie dans l'intention de divorcer. Il n'y a pas de garantie. Trouve la personne qui te correspond, fais tes enquêtes, mais vadaï, j'ai fait un cours qui s'appelle Pourquoi le mariage, pourquoi le divorce. Regardez ce cours, on explique là-bas, il y a des choses sur lesquelles on doit se renseigner. Mais si tu attends d'avoir des garanties d'être sûr à 100%, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Car le but du mariage, c'est pas de se marier, mais de rester. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens ont commencé à aimer les Hébreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à devenir plus kedoshim grâce à la Brit Mila. Et donc, Yosef Hatzadik a pu engranger beaucoup de blé et nourrir la terre entière. Donc, le fait de lire dans la Torah que Yosef Hatzadik a donné du blé, ça venait réparer quoi? Le Hetzadat. Chita vient du mot chet en hébreu. Mais qu'est-ce qu'on fait après les Égyptiens? Ils ont arrêté la Brit Mila. Et les Hébreux ont suivi le chemin des Égyptiens. Et n'ont plus pratiqué la Brit Mila. Qu'est-ce qu'ils nous disent le Zohar Kadosh? Étant donné que vous avez renversé la machine et que vous avez laissé le prépuce continuer à grandir, en d'autres termes, vous n'avez pas coupé la Brit Mila, Dieu a renversé le cœur des Égyptiens en amour pour vous, en cœur de haine pour vous. Je vous le lis dans les mots. Dieu a renversé l'amour en haine. Donc, qu'est-ce que vient ici nous enseigner le Zohar Kadosh? Qu'est-ce qui provoque la haine des nations du monde sur nous? Dès qu'on joue avec la Brit Mila. On se marie avec des goïms, on fait Zera Levatala, on regarde des films interdits, automatiquement on va nourrir les forces du mal dans le cœur des nations du monde qui vont mourir. Il est clair. Quelle est la faute qui a provoqué que l'on perde tout en Égypte, qu'on a été massacré, qu'on a été mis en esclavage? Je vous relis les mots.
Ro'im, nous voyons d'ici, selon le Zohar, Sheim Bene Israël ayu shomrim brit mila, lo ayum sha'abud me Israël. On n'aurait jamais subi l'esclavage en Égypte si on avait été shomer brit mila. Pas fréquenter leurs boîtes de nuit, leur théâtre, se comporter comme des goïms. Eux, ils ont leur monde à eux. C'est à eux, c'est pas à nous. C'est-à-dire, ça veut dire que d'être juif, c'est vivre dans une boîte de conserve. Hein. Baruch Hashem, on peut très bien s'éclater dans ce monde, et il faut profiter de ce monde, j'insiste, mais seulement que d'être Moshe d'Israël. Va à l'hôtel, mais fais attention dans quel hôtel tu vas. Va au restaurant, mais fais attention à ce que tu mets dans ta bouche. Parle avec des amis, et fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Toujours dans les deux sens. Et il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu répares la Brit Mila, tu as la force de pouvoir atténuer la Brit Mila, Adam Yotze Mizeh, qu'il a la force d'exterminer les clipotes de l'extérieur. C'est pour ça que les tzadikim, les grands tzadikim, regardez un petit peu ce qui se passe au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. On ne touche pas, c'est un truc de fou, hein. On ne touche pas aux tombes des tzadikim. Pourquoi? Arrête, on n'est même plus là-bas aujourd'hui. Tu vois la tombe des juifs, il y en a plein qui sont cassés. Tu arrives sur la tombe d'un tzadik, non seulement elle est là, mais elle est protégée, elle est lavée. Par eux. Pourquoi? Parce que celui qui est shomer brit mila, même les goïms, ils le respectent. T'as vu ça? À l'époque, j'ai un copain qui est parti en Tunisie, il est parti voir la tombe de son père, il a cherché, elle était toute cassée. Il a pleuré. Il est parti sur la tombe de Bessis, je ne sais pas quelle tombe de tzadikim, nickel. Comment c'est possible? La tombe de Rabbi David de Moshe alav shalom au Maroc, pendant des siècles, elle était lavée par un arabe. Aujourd'hui, c'est un Israélien qui s'en occupe. Les arabes, quand ils vont, ils embrassent la tombe du tzadik. Ils ont du respect pour les tzadikim. Hein? La tombe de Rabbi Chaim Pinto, pareil. Tous les tzadikim, personne ne touche. On a peur. Il y a juste une tombe qui a été vraiment ombragée. C'est celle de Yosef HaTzadik. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent à cause d'André Lamoussia. Il faut faire attention de prier pour ne pas que le Mashiach Ben Yosef meure. Ce qu'on dit dans Bonnet Yerushalayim. C'est là. Il ne peut pas y avoir deux rois en même temps. C'est où? Le fait qu'ils aient brûlé la tombe de Yosef HaTzadik, ça a annoncé l'avenue du Mashiach Ben David. Donc dans toutes les mauvaises nouvelles, il y a toujours une bonne nouvelle. Le Yerushalayim. Rabotage, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, même si on n'est même pas un quart, même pas. Au Mekoron, Midrash Shechava Parsa Nida, Vizman Cheta. Je finis juste avec ça, un petit coin. Le fait qu'elle est fautée avec Adam Arishon, c'est magnifique. Vous pouvez savoir comment c'est Atsoum, chez Katoufpo. Chava Shafra Damo Shel Adam, Tiken La Dam Nida. Étant donné qu'elle a apporté la mort dans le monde et que le sang d'Adam Arishon sera versé à cause de ça, Dieu il a apporté un sang intérieur en elle, qui n'est rien d'autre que la semence de qui? Du serpent qui va s'écouler d'elle. Mida keneged nida lobatla. C'est un jeu de mots. C'est-à-dire, tu as versé le sang de l'homme en le faisant fauter, de toi maintenant s'écoulera du sang. Un cours maintenant, si vous voulez kiffer à la suite de ça, vous regardez les secrets de la nida. Là-bas, j'explique dans le sod pourquoi la femme elle perd du sang de façon monstruelle, son cycle d'Afka, pourquoi il intervient et pourquoi c'est si grave de toucher une femme nida. Chez Yechaper Oto Adam chez Shafra. La nida viendra réparer la mort de l'homme. Devayer le kaman des sod, meprinat dam, וחווה שפכה דמו של אדם וקלקל את היסוד שלה, שהוא מבחינת אדם של אדם הראשון, ולכן נעשתה אדם נידה, שהוא דם היסוד שלה. Et donc, elle a fait fauter l'homme, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a provoqué la mort d'Adam Arishon. Maintenant, je vais vous dire un chidouche qui est très très peu enseigné, et je finirai avec ça. Pourquoi c'était si grave pour Adam Arishon de toucher Ève? Pourquoi? Parce que normalement, Ève n'aurait jamais dû être Nida. Et le fait qu'elle soit partie avec Adam Arishon à un temps interdit par la Torah, Adam Arishon a perdu sa vie parce qu'il allait perdre son sang, le sang c'est la vie, et Adam Arishon est parti avec Ève, et Ève, au moment où elle est partie avec Adam Arishon, elle est rentrée dans le tikkun de la Nida, ce qui fait qu'il est parti avec elle alors qu'elle était Nida. Je vous le lis dans les mots. Au moment où Adam est parti avec elle, boum,
elle est devenue Nida, et le sang s'est écouté d'elle, on va voir les devenus des miad, des bezman, shkhatachada, shela, il crée les sauts shela, faire ça, Nida. Et là, et c'est là qu'elle a touché la bride d'Adam Arishon. Vous avez compris qu'une femme qui n'est pas Shomeret Nida, je ne veux pas dire qu'elle est venue qu'elle est venue pour rien au monde, hein, mais une femme qui n'est pas Shomeret Nida, elle a raté sa venue au monde. Parce que le Zohar nous dit ici, à partir du nom du Zohar, que tout le tikkun de Adam et de Ève, lui c'est la mort. Donc, chercher la vie, j'ai donné la vie, j'ai donné la mort, j'ai donné le bien, j'ai donné le mal, j'ai choisi le bien, que la Torah, chez Nehemar, qui est kartov natati lachem Torah tial tazovu, ne laisse pas tomber l'étude de la Torah. Un homme qui est venu sur ta capacité d'étudier la Torah, on peut dire d'une certaine façon qu'il a un peu, je dis bien un peu, parce qu'on n'est pas dans le compte divin, raté sa vie. C'est pour ça que la première question qu'on pose à l'homme, comme c'est marqué dans 3 références dans le Talmud, Masechet Shabbat 31, Masechet Efo Kedushin Daf Mem, Masechet Sanhedrin Bedaf Zayin Amud Aleph. Là-bas on dit, Kavat Aitim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? La chose la plus importante pour l'homme et la femme, c'est quoi son tikkun particulier? C'est 3 choses. La Nida, la Chala, Adakat Nerot, qui se forment le nom du mot China. Pourquoi on fait le China? Parce que c'est son jour à elle, où elle a ses 3 mitzvot sur elle. La Nida, pour réparer la mort qu'elle a fait dans le monde. La Chala, pour prélever le blé qu'elle a mangé, donc elle le prélève, et les lumières qu'elle a éteintes de la lumière du premier jour, puisqu'aujourd'hui nous vivons selon le soleil et la lune uniquement, et non pas selon la lumière du premier jour, à cause de la faute originelle provoquée par Ève. Donc si elle ne respecte pas ces 3 mitzvot-là, elle est venue dans ce monde pour réparer ça, et bien sauf, elle n'a rien réparé. Donc, Chaval, Alazman. Dommage pour ce temps perdu. Tov. Après, si on rentre dans des trucs de ouf, là, après il dit, Shemot Shaddai, Ve'adnout, si tu prends le Dalet, et le Dalet d'ici c'est 8, et donc qu'est-ce qu'il y a après? Ishiani. Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Il y a 2 noms dans ce monde qui sont à garder, celui de la protection du Chesed et celui de la promesse. Shaddai et Adnout. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il est venu prendre les deux Dalets. Pourquoi? Vous savez qu'il y a une mahlouket dans la Torah à savoir quelle est la beauté de la femme, c'est des dadim. Dadim, c'est les seins, la poitrine. Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Uba benagaba. Il lui a pris les 2 Dalets. Dad, en hébreu, c'est le mamelon. C'est-à-dire? Il lui a pris. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en le prenant? Il a détruit les 2 Dalets du Shem Shaddai et du Shem Adnout. Si je retire les 2 Dalets des 2 noms, qu'est-ce qui me reste? Ishiani. Et le serpent m'a pris. Il lui a retiré son monde futur. D'où la raison pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, pour faire Torah Mitzvot et récupérer le monde futur. Comme c'est marqué ici, Mishemot Dalet Dalet, Veshem, Dadam Shon Chatou Bekilkel, Shte Aotiot, Dalet Dalet Mishmo Shaddai Ve Adnout, Shou Shin Yud, Aleph Nun Aleph, Irmod Bakatou, Ishiani, comme c'est marqué là-bas. Et le serpent m'a pris. Qu'est-ce qu'il lui a pris en réalité? Il a pris Dalet et Dalet, en hébreu c'est le mot Dad, qui veut dire mamelon. Il a pris la beauté de la femme, il a pris la femme elle-même, et il a laissé sans. Et si vous regardez bien le mot Shin Dalet Yud, qui était le nom de protection du peuple juif, le nom de la promesse, et le nom de Adnout, qui est le nom de Chesed, qu'on prononce tout le Baruch Ata Hashem, Adnout Aleph Dalet Nun Yud, si tu retires le Aleph, le Dalet et le Dalet, qui vient du mot Dad, d'où Bezrat Hashem qu'on a marqué Vadou Daim Natnureach, la beauté de la femme, Baruch Hashem, Mahloket, il y en a qui disent c'est ses cheveux, il y en a qui disent c'est la poitrine. Et la reine Bezrat Hashem, nous que la femme doit être noire, pas simplement au niveau des bras, pas simplement au niveau de la pudeur, même au niveau d'ici, nous avons 2 os ici. La femme doit être pudique jusque-là. Ne pas montrer sa poitrine, chas v'shalom. Et ne pas être comme la force du nachash, elle est très très forte, la force du nachash. Quand tu vas à la piscine ou tu vas à la plage, la femme elle en met, il n'y a pas de problème là-bas, soi-disant. Pourquoi? Parce qu'elle a la plage. Ouais. Mais à la maison, elle fait attention. Ça, c'est la force du nachash. Si, style, à la plage, tu n'es pas la même qu'à la maison. Et c'est ch'touillot. בעזרת השם, לתקן את העולם בשמחה ובטוב לבב ולנו חג שמח כל טוב.